Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons toujours avec notre étude intitulée La parole à l'œuvre. Nous abordons aujourd'hui le chapitre 5 et nous croyons que le Seigneur va encore vous bénir. Dans la quatrième partie de notre enseignement, nous avons clairement expliqué que plusieurs chrétiens acceptent certaines souffrances, certaines oppressions, certaines maladies en s'identifiant au parcours à la vie de Job dans l'Ancien Testament. Et nous avons clairement situé le contexte et expliqué certaines choses qui vous ont certainement permis de comprendre le contexte et aussi la position, c'est-à-dire la dispensation dans laquelle Job se trouvait. Vous savez, si vous croyez que Dieu vous aide, ou encore Dieu vous forme, ou encore Dieu vous enseigne, vous instruit, vous corrige à travers la maladie, certainement vous allez vous égarer, vous allez vous tromper, vous allez vous faire du mal à vous-même pendant longtemps. Si l'on prend par exemple le cas de vous-même, vous n'allez jamais utiliser la maladie pour enseigner votre enfant, ou jamais utiliser la maladie pour corriger votre enfant. Si réellement vous aimez votre enfant, vous n'allez pas faire usage de ce genre d'outils ou de pratiques pour pouvoir enseigner votre enfant la bonne direction. Et la chose qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi voulez-vous détourner cette image sur le visage de Dieu alors que vous-même en tant que parent, vous ne le faites pas sur vos enfants. Comment est-ce qu'un enfant que vous aimez, vous allez l'enseigner, le corriger à travers la maladie? Et si vous, en tant qu'humain, vous ne le faites pas, combien de fois Dieu, qui est tout puissant et qui a la capacité de tout faire, portera ce genre d'image? Vous savez, dans l'Ancien Testament, la guérison venait de l'extérieur pour l'intérieur. Mais dans le Nouveau Testament, c'est complètement différent. La guérison quitte de l'intérieur pour l'extérieur. Ou encore la guérison est à l'intérieur de nous. Lorsque nous partons dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, il est clairement écrit ici: lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions par la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Ici, l'apôtre Pierre précise: vous avez été guéris. Il parle ici du passé. C'est au passé composé. Il s'agit ici simplement d'un temps passé. Cela nous amène à comprendre que la guérison a déjà été donnée, la guérison a déjà été transférée, la guérison a déjà été envoyée. C'est à nous maintenant de pouvoir la faire sortir en nous et de l'exploiter ou encore de la mettre en marche. Parce que Dieu a déjà mis la guérison en nous. Mais dans l'Ancien Testament, c'était le cas, c'était le contraire. Lorsque nous avons contemplé Psaume chapitre 107, verset 19 au verset 20. Et cela nous amène à comprendre plusieurs choses. Ça nous amène à comprendre que la guérison n'est pas au ciel parce que Dieu n'a pas besoin de guérison au ciel. Donc, à force de faire certaines prières, on se pose la question si ceux qui prient attendent que la guérison viendra du ciel. Et ce n'est pas le cas parce que Dieu n'a pas besoin de guérison au ciel. Il n'a pas besoin de ce genre de choses au ciel parce que personne n'est malade au ciel. Et l'une des choses qu'on doit comprendre dans tout cela, c'est que non seulement Dieu n'a pas besoin de la guérison au ciel parce que personne n'est malade au ciel, et nous aussi nous devons comprendre ce que ça signifie d'avoir la parole en nous. Lorsque nous lisons par exemple dans Jean chapitre 1 verset 14, la Bible nous dit que la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Lorsque la parole devient chair, elle devient une source de guérison pour nous. Lorsque la parole devient chair en nous, elle nous apporte la guérison. Lorsque la parole devient chair en nous, elle nous apporte la force, la santé. Lorsque la parole devient chair en nous, elle devient comme une guérison en nous. Et il y a évidemment des choses que Dieu a déjà données, mais c'est à nous de les faire fonctionner. Et lorsque nous partons dans 1 Pierre chapitre 1, au verset 23, lorsque nous la regardons dans la version Louis II, la Bible nous dit que nous avons été régénérés. La Bible nous explique clairement que nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Vivante et permanente de Dieu. Le jour même de notre nouvelle naissance, nous avons en fait été constitués d'une non seulement nouvelle identité, mais aussi d'une capacité d'être régénérés par la parole
quotidienne et permanente de Dieu qui vit en nous, qui fonctionne en nous. Et c'est ce dont l'apôtre Pierre est tenté de mettre ici en lumière, parce que c'est très important. Il dit, vous avez été. Il s'agit ici d'un fait. C'est un fait accompli. Il n'a pas dit, vous saurez, vous allez, il n'a pas dit, vous allez être guéri. Non, il a dit, vous avez été. C'est le passé. La guérison n'est pas passée, la guérison n'est pas plutôt futuristique, mais la guérison est présente. Elle est présente. C'est comme quelque chose qui est déjà là. Et le mot régénérer ici veut simplement dire rétablir ce qui a été détruit. Vous savez, la parole de Dieu est porteuse de vie. La parole de Dieu est porteuse de santé. La parole de Dieu est porteuse de force. La parole de Dieu est porteuse de vie. Et donc, c'est à nous de pouvoir la mettre en nous et la faire fonctionner. C'est la raison pour laquelle Jésus nous invite à garder sa parole dans Jean chapitre 14. Celui qui garde ma parole même, il nous invite à garder sa parole. Parce qu'elle est vivante et permanente dans mon corps. Elle est vivante et permanente dans mon sang. Elle est vivante et permanente dans mon sang. Elle est vivante et efficace. Elle est esprit et vie. Et donc c'est comme ça que la parole de Dieu fonctionne. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter. Nous croyons que le Seigneur vous a encore béni. Et nous allons continuer prochainement, face à face.